Bienvenue à vous sur Elvic TV Résistance. Il est 9h en temps universel. Vous êtes en compagnie d'Isaac Kofi pour les informations de la journée. En effet, suite à l'appel du président Laurent Gbagbo le 14 juillet dernier à Bonois, 28 partis politiques et de l'opposition en Côte d'Ivoire ont répondu favorablement à cet appel et on s'attendait à voir plus de partis qui rejoindraient le camp du président Laurent Gbagbo afin de former une coalition solide pour venir à bout du RDR-RHDP d'Alassane Dramane Ouattara. Mais non, tous les partis politiques ivoiriens ne sont pas d'accord avec l'appel du président Gbagbo et ce qui est encore plus intriguant, ce front du refus donc qui commence à se constituer est dirigé par M. Charles Blé Goudé, l'ancien général de la rue, ancien chef des jeunes patriotes acquis à la cause du président Laurent Gbagbo, a dans une conférence des leaders de son parti, il a fait des déclarations que nous allons écouter. Charles Blé Goudé refuse donc la main tendue, refuse catégoriquement l'appel du président Gbagbo et Charles Blé Goudé probablement ira comme candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 si son nom venait à être réinscrit sur la liste électorale. Je rappelle que Charles Blé Goudé a été condamné par contumace en Côte d'Ivoire à 20 années de prison. Il est donc exclu de la liste électorale, il n'est donc pas votant ou encore il ne peut être éligible. Comment Charles Blé Goudé compte s'arranger seul afin de pouvoir concourir à l'élection présidentielle d'octobre 2025? C'est la grande interrogation. Mais en attendant, écoutons Charles Blé Goudé dans ce message qui, en filigrane, s'adresse au président Laurent Gbagbo et au PPACI. Chers amis, le parti que nous voulons donc construire est un parti d'innovation qui ne va pas rester et emprunter les sentiers déjà battus. Innover par nos propositions, innover par nos projets, innover par notre méthode de gestion. Mais nous sommes aussi un parti républicain. Nous sommes un parti républicain. C'est-à-dire nous respectons les institutions de la République. Nous sommes attachés à des valeurs de la République. Ça, c'est très important. Par exemple, moi, je n'accepte pas que quelqu'un vienne déstabiliser mon pays, mettre à mal les institutions de la République, parce que lui n'est pas content. Et il prend des armes. Vous voyez? Je l'ai dit hier quand le président Gbagbo était au pouvoir. Vous vous souvenez? C'est moi qui étais à la tête ici. Parce qu'on se battait nous tous contre l'usage des armes comme moyen d'accession au pouvoir. Mais vous voyez, comme aujourd'hui je suis dans l'opposition, est-ce que vous allez me voir en train de cheminer avec des gens qui n'ont pour seul programme que les armes? Jamais. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Écoutez ça très bien. Donc, nous sommes des républicains. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Quelle que soit ta position, vis selon tes principes et tes valeurs. Hier, tu étais opposé aux armes comme moyen d'accession au pouvoir. Mais pourquoi aujourd'hui, tu applaudis quelqu'un qui dit, oui, je vais prendre les armes pour enlever lui là. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Oui, je veux que le régime change. Je veux changer la Côte d'Ivoire en profondeur. Transformer notre pays sur la base des valeurs, d'un projet contraire à celui que ceux qui ont au pouvoir là ont. Et donc, je vais solliciter les suffrages des Ivoiriens avec un projet que je soumets à leur approbation. S'ils sont d'accord, vous me votez dans les yeux. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit, venez, on va enlever lui. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Enlever quelqu'un, ce n'est pas un programme. Hier, le RDR et le Front populaire ivoirien sont mis ensemble. Enlever le dire.
Quand Bédi est tombé, après ils ont parlé les deux. C'est faux. On appelait ça le problème républicain. Les jeunes, prenez note. En 2010, le PDCI et le RDR, au sein du RHDP, se sont mis ensemble pour enlever mon vieux père. Vous, quand nous l'amenez même à la haie. Pendant qu'on était à la haie, quand on revient, ils sont divisés. Souvenez-vous d'hier pour agir autrement aujourd'hui. Dit la tâche. Moi, je veux être un homme d'État. Je ne suis pas du régime actuel, mais je ne prendrai pas d'armes contre ce régime. Je vais battre ce régime dans les urnes. Et quand je ne suis pas avec toi, ça ne veut pas dire que je suis avec le régime. Parce qu'il y a rien qui se trompe dans ce pays-là. Mais comme il n'est pas avec nous, ça veut dire qu'il est avec le régime. Pourquoi? Je ne suis pas avec le régime, je ne suis pas avec toi. Je suis moi-même. Ce n'est pas le baromètre de l'existence. Ça aussi, c'est important à savoir. Chers amis, donc, le parti que nous voulons donc construire, veuillez nous excuser donc pour ce léger incident. Comme je le disais, ce soir donc sur Elvic TV Résistance, nous allons analyser cette communication, cette déclaration de M. Charles Blé Goudé, président du COJEP, le parti politique qu'il a fondé, qui n'a pas encore eu son récépissé, qui n'est donc pas légalement reconnu par l'État de Côte d'Ivoire, par le ministère de l'Intérieur. Donc Charles Blé Goudé a eu des mots forts, des mots en filigrane qui s'adressent à ses ex-alliés qu'on dira peut-être du camp du président Laurent Gbagbo, donc du PPACI. Il s'adresse en substance donc d'une part peut-être, hein, je le dis, mais vous conviendrez à moi que oui, c'est vrai, ou peut-être non, vous aurez d'autres arguments. Il s'adresse donc à M. Kone Katina Justin qui s'était rendu au Burkina Faso et qui a demandé aux jeunes qui l'écoutaient, il s'est rendu dans ce pays sur invitation de la jeunesse, de la société civile qui voulait décerner un prix au président Laurent Gbagbo, un panafricain convaincu qui a vaincu les mensonges de la Cour pénale internationale et qui est rentré libre en Côte d'Ivoire. Donc le président Laurent Gbagbo s'était fait représenter par le ministre Kone Katina Justin. Kone Katina Justin donc a pris la parole pour remercier ces jeunes et au cours de son allocution, il a demandé à ces jeunes de rendre hommage à leur leader politique, au président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, donc au colonel Assimi Goïta du Mali et au général Abdraman Tchani du Niger, qui se battent aujourd'hui avec les moyens et avec aussi le soutien du peuple contre l'impérialisme. Et c'est ce message qui a levé le courroux du côté d'Abidjan. Le RDR, par la voix de son porte-parole principal, Kobena Kwasi Adjumani, s'était insurgé contre cette déclaration du ministre Kone Katina Justin et avait même appelé à son interpellation en vue d'être entendu par la justice sur l'opportunité du voyage et surtout les rencontres qu'il a eu à effectuer là-bas. Et jusqu'au moment où nous parlons, où nous sommes en direct, le ministre Katina n'a pas encore été inquiété, mais il a été par exemple empêché de soutenir sa thèse de doctorat à l'université d'Abidjan. Donc M. Charles Blé Goudé peut-être fait allusion à cet incident. Ensuite, il parle de l'appel même du président Gbagbo qui ne serait pas selon lui un programme politique, car enlever un homme, ce n'est pas un programme, comme il le dit, et qu'il faut changer la façon de faire. Il ira aux élections, il battra le RDR dans les urnes. Mais la question qui se pose, le hic est que M. Charles Blé Goudé n'est toujours pas inscrit sur la liste électorale et son parti, un petit parti politique, n'a toujours pas son récépissé, contrairement au PPACI du président Laurent Gbagbo qui est installé, qui
arrive à séduire à l'intérieur du pays. M. Charles Blé Goudé aujourd'hui dirige un mouvement, mais pas un parti politique. Alors comment arrivera-t-il à faire inscrire ce parti politique sur, en tout cas ce parti politique au niveau du ministère de l'Intérieur d'abord? Comment est-ce que ce parti va obtenir son récépissé? Comment arrivera-t-il avec ses partisans et ses soutiens à pouvoir se faire inscrire sur la liste électorale quand le seul qui peut le faire s'appelle Alassane Dramane Ouattara, et Alassane Dramane Ouattara, on a l'impression qu'il fait tout pour que ces deux personnes-là ne soient plus dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Donc ensemble ce soir, nous analyserons les déclarations de M. Charles Blé Goudé et nous en tirerons les conséquences. Je tiens aussi à rappeler que contrairement à l'appel du président Gbagbo de Bonois le 14 juillet dernier, Charles Blé Goudé a répondu favorablement à l'appel de l'opposition politique, cette fois-ci toute l'opposition, à savoir le PPACI, le MGC de Mme Simone Yves Gbagbo, ex-épouse du président Laurent Gbagbo, du PDCI RDA, du GPS de Guillaume Bafori Soro, qui a vu son cadre qui a signé cet accord être interpellé et qui sera jugé donc aujourd'hui. Et puis, M. Charles Blé Goudé a donc répondu favorablement à cet appel. Cette fois-ci, il a été un signataire de cet accord qui doit permettre à l'opposition de réclamer une voix en tout cas commune au RDR, que l'élection soit juste et transparente. Et pour cela, les conditions doivent être installées, à savoir une liste électorale crédible, à savoir aussi une CEI qui est équitable et un conseil constitutionnel aussi qui est équitable. Et les conditions sécuritaires doivent aussi être acquises afin que l'élection se déroule dans de bonnes conditions. Donc M. Charles Blé Goudé, contrairement à l'appel du président Gbagbo, est partie prenante de cet accord, où siège aussi, je le rappelle, le PPACI. Donc, est-ce uniquement pour organiser une élection transparente, c'est-à-dire réunir ou exiger, dans ce cas, exiger les conditions d'une élection transparente, et dans ce cas, M. Blé ira seul, comme il le dit, il n'est ni avec le RDR, ni avec ceux qui appellent à une union. Donc, il est seul et il ira battre le RDR dans les urnes. Voilà, donc ensemble ce soir, nous analyserons le discours de M. Charles Blé Goudé. En attendant, que pensez-vous du message de M. Blé Goudé? Laissez-nous un commentaire, en tout cas un message en commentaire pour vous exprimer là-dessus. En attendant ce soir, où nous aurons un débat sur les antennes d'Elvic TV Résistance. Merci beaucoup et on se retrouve tout à l'heure.